Voyons qu'il n'y a pas de réseau ici. Es-tu sûr que c'est à droite? La map a pas l'air d'être du bon bord. Ils faisaient comment, les gens, avant, sans GPS? Je le sais pas, mais nous autres, on n'est pas sortis du bois. Ou du champ? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Même si on entend souvent le mot « map », c'est bel et bien « carte » qu'il faut dire en français. On peut remplacer l'expression « mettre sur la map » simplement par « faire connaître ». L'emploi du mot « map-monde », lui, est toutefois correct. Selon l'Office québécois de la langue française, une map-monde est la représentation plane de l'ensemble de la Terre, d'une planète ou de la sphère céleste, sous la forme de deux hémisphères placés côte à côte. Ça ne date pas d'hier, ce désir de représenter l'espace qui nous entoure. 37 000 ans avant notre ère, on gravait déjà des formes géométriques abstraites dans la grotte de Gorham à Gibraltar. Il y a près de 20 000 ans, des gravures sur de l'ivoire de mammouth en Ukraine s'apparentaient aussi à des cartes. Mais tout ça, c'était davantage des plans très simples et non pas de véritables cartes comme on les connaît aujourd'hui. La plus ancienne carte retrouvée a été tracée en Irak sur une tablette en argile du 3e millénaire avant notre ère. Elle présentait toutes les caractéristiques d'une carte: l'orientation, des pictogrammes, des toponymes. Ce qui est fascinant avec les inventions, c'est que les idées surgissent pour répondre aux mêmes besoins partout sur la planète, sous des formes différentes. Dans l'Antiquité, les cartes étaient surtout utilisées par les militaires, les navigateurs et les commerçants. En Chine, au 6e siècle avant notre ère, on utilisait des techniques modernes comme des mesures de distance et la boussole. Imaginez, à l'époque de la dynastie des Han, il y avait déjà des cartographes. Le support changeait aussi selon l'endroit où on se trouvait. On a retrouvé des cartes sur soie en Chine et sur marbre en Italie. Au Moyen Âge, les cartes ont été adaptées à la suite des grandes explorations, des guerres et des conquêtes. Pour les curieux, vous pouvez voir sur le site Bibliothèque et Archives nationales du Québec des cartes produites lors du passage de Samuel de Champlain au 17e siècle. On peut aussi y dénicher des cartes du fleuve Saint-Laurent datant du 19e siècle. Certaines croyances, qui nous apparaissent plutôt farfelues aujourd'hui, ont également laissé des traces. L'expression « aux quatre coins du monde », par exemple, est utilisée depuis le 16e siècle. Certains pensent qu'elle vient du fait qu'on croyait la Terre plate. D'autres évoquent plutôt les quatre coins d'une pièce ou alors les 4 points cardinaux. Encore aujourd'hui, des gens croient toujours que la Terre est plate. Il y a même une association, la Flat Earth Society, qui a désigné l'île de Fogo à Terre-Neuve comme l'un des 4 coins du monde. Les autres seraient en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Triangle des Bermudes et sur l'île d'Hydra en Grèce. On parle principalement de map-monde depuis le début, mais les cartes routières sont aussi populaires, même aujourd'hui. Certains ne jurent que par les cartes Michelin, réputées pour les voyages en voiture. Elles proposent notamment des routes panoramiques et des lieux touristiques à visiter. Et elles ont l'avantage de ne nécessiter aucun réseau cellulaire ou GPS. C'est pendant la Renaissance, période où l'imprimerie a été inventée, que les voyages d'exploration ont entraîné l'émergence des cartes imprimées. Bon, très souvent sommaires à cette époque, disons-le. La toute première carte routière imprimée en 1500 a été créée par Erhard Etzlob de Nuremberg. Elle indiquait comment se rendre à Rome. L'expression « tous les chemins mènent à Rome » existait d'ailleurs depuis le 12e siècle. Pourquoi? Parce que tous les chemins menaient vraiment, à peu près tous, vers Rome à l'époque où les pèlerins se rendaient au Vatican. Si tous les chemins menaient à Rome, c'est aussi parce qu'ils en partaient. Et oui, dans l'Antiquité, les Romains ont mis en place un vaste réseau routier. Le point de départ se trouvait au Milliaire d'Or, qui était le point zéro des 29 voies romaines. Les routes étaient construites en étoiles et reliaient la cité à toutes les provinces italiennes et à tous les territoires conquis, comme la Gaule.
Aujourd'hui, ce sont surtout nos téléphones cellulaires qui nous aident à ne pas perdre la carte ou le nord, même si parfois, ils nous font perdre la boule. Du réseau! Ouais, on est où? Je sais pas, ma batterie vient de mourir. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.